Dans cette vidéo, on va parler du fait que le secrétaire d'État américain a rencontré le président chinois à Pékin, c'est-à-dire chez lui. Et après la rencontre, lui a demandé d'arrêter d'être allié de la Russie. Donc la Chine doit arrêter de faire les affaires avec la Russie. Le but est clairement dit, isoler la Russie et la Chine de sorte à les affaiblir. On va également parler dans cette vidéo de la République démocratique du Congo et du fait que l'ONU a recommencé de faire des massacres. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Commençons la vidéo avec le toupet américain. Vendredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin, clôturant ainsi sa visite de 3 jours en Chine. Blinken a mis en garde les dirigeants chinois contre une potentielle spirale descendante, donc une dégradation des relations entre la Chine et les États-Unis, et les deux parties ont convenu qu'il fallait l'éviter en fait, malgré les nombreux échanges d'insultes et d'avertissements et de menaces qu'ils se font régulièrement. Xi Jinping a souligné dans ses commentaires que Pékin et Washington devraient être partenaires plutôt qu'adversaires. C'est un thème familier des hauts responsables chinois ces derniers temps. Le monde est assez grand pour accueillir le développement et la prospérité simultanée de la Chine et des États-Unis. C'est ce que le président chinois a déclaré selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a toutefois ajouté que les relations sino-américaines ne se stabiliseraient que lorsque les États-Unis adopteraient une vision positive et constructive du développement de la Chine. Blinken a répondu dans une déclaration aux journalistes en disant que, je cite, « Nous voulons que l'économie chinoise se développe, mais aussi que la manière dont la Chine se développe est importante. Bravo !» Parce que c'est visiblement à eux de décider comment est-ce que la Chine doit se développer, n'est-ce pas? Toujours dans leur arrogance habituelle. Donc la Chine ne sait pas ce qui est bien pour elle. Non, pas du tout. C'est le pays de l'oncle Sam qui connaît mieux ce qui est bien pour les autres à leur place. Des menteurs. Et il ne s'arrête pas là. Blinken rajoute qu'il faut favoriser les relations économiques saines dans lesquelles les entreprises et les travailleurs américains sont traités de manière égale et équitable en Chine. Soulignant à ce niveau le point de vue de l'administration Biden sur les pratiques commerciales déloyales de la Chine et le risque que certains secteurs américains soient envahis par les produits chinois. Quand ce sont les produits américains qui envahissent d'autres pays, ça ne dérange pas, c'est même parfaitement normal. Ils sont puissants, ils ont la puissance industrielle, ok? Quand les travailleurs américains sont favorisés aux États-Unis, c'est parfaitement normal aussi. Personne ne parle de ça. Mais quand en Chine, les gars font la même chose, tout d'un coup, non là ça dérange, ce n'est pas normal, il faut qu'ils soient traités de manière égale. Depuis quand les ressortissants d'un autre pays sont traités de manière égale à ceux du pays? Vous croyez où? Si la production américaine ne peut pas suivre la production chinoise, c'est simple. Débrouillez-vous, que les gars se débrouillent, comme les autres se sont toujours débrouillés. Ils n'ont pas à être médiocres parce que vous n'arrivez pas à les suivre. Mais les gens si même, je ne comprends même pas leur façon de réfléchir. Au cours de ce deuxième voyage de Blinken en Chine en moins d'1 an, le secrétaire d'État a également critiqué la Chine au sujet de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Blinken a dit de manière très provocante que la Russie aurait du mal à poursuivre son assaut contre l'Ukraine sans le soutien de la Chine et que la Chine est le principal fournisseur de l'industrie de défense russe, même si ce n'est pas en termes d'aide létale, mais plutôt en termes de technologie à double usage. Blinken a donc menacé la Chine de sanctions punitives s'il continue à soutenir la Russie dans le cadre de l'offensive contre l'Ukraine. Moi j'ai une question, est-ce que les Américains, ou du moins les décideurs américains, savent qu'au même titre que la Russie, la Chine a su devenir autonome avec le temps, c'est-à-dire non, ils ne dépendent plus foncièrement du système américain, d'autant plus que toutes leurs industries sont en Chine. La Chine fabrique les choses qui vont littéralement dans le monde entier et ils ont le monopole sur les terres rares actuellement. D'ailleurs, il me semble que ce sont les États-Unis qui ont envoyé Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain, pour justement supplier la Chine de réduire sa production pour que les États-Unis puissent les rattraper en matière de production industrielle. Même pas les rattraper, juste essayer de suivre le rythme parce qu'ils sont dépassés actuellement. Ils vont faire la même chose qu'en Russie et être les premières victimes de leurs sanctions. Parce que Apple, Dell, HP, Microsoft, Intel, IBM, Google, Western Digital et même Amazon dépendent toutes de la Chine pour pouvoir produire leurs équipements. C'est littéralement la Chine qui fabrique l'ensemble du monde technologique aujourd'hui et de bien d'autres industries encore qui rapportent des milliards et des milliards aux États-Unis.
Sanctionner la Chine revient à sanctionner toute la production technologique de ces entreprises. En tout cas, ils savent à qui ils vont faire ça. Je ne pense même pas que les lobbies américains vont le permettre, mais quoique, on ne sait jamais avec ces gars-là, comme ils sont très autodestructeurs. Blinken a poursuivi en expliquant que ce soutien à l'industrie de défense russe constitue donc une menace à moyen et à long terme que de nombreux Européens estiment viscéralement que la Russie représente pour eux, c'est-à-dire un grand danger pour eux. Que c'est grâce à la Chine, en gros, que c'est à cause de la Chine, pas grâce, que c'est à cause de la Chine que la Russie représente une menace existentielle pour les Européens. Bravo. Il a ensuite averti que l'administration Biden était prête à introduire davantage de sanctions contre la Chine si des biens et des technologies à double usage continuaient d'être envoyés à la Russie, y compris des produits déjà répertoriés tels que les semi-conducteurs, des machines-outils, des précurseurs chimiques, des roulements à billes et des systèmes optiques. Voilà. La réponse chinoise, quant à elle, a été très belle. On doit s'inspirer de cette répartie, en fait. C'était magnifique. Écoutez ça. Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi aux commentaires et aux accusations, déclarant que Blinken critique de manière déraisonnable les relations commerciales et économiques normales entre la Russie et la Chine, au moment même où lui-même donne des milliards à une des parties de la guerre, c'est-à-dire l'Ukraine, tout en refusant de faire pression pour des négociations de paix. Il s'agit d'une approche très hypocrite et irresponsable. Fin de citation. Vous voyez ça? Qu'est-ce que tu veux dire à partir de là? Il a très bien résumé la situation. Les gars donnent des milliards à l'Ukraine, ce qui n'est pas normal. La Chine et la Russie ont des relations commerciales tout à fait normales, mais c'est plutôt la Chine et la Russie qui posent un problème. Ce n'est pas eux. Eux, ça va. L'hypocrisie américaine est devenue un gag de nos jours tellement ils en ont. Ils exagèrent, c'est-à-dire le monde entier regarde seulement en demandant quel est le prochain truc terrible que ces gars vont encore nous sortir. Ils sont en train de se ridiculiser et à chaque fois ça va de mal en pire. Passons maintenant à cet événement tragique qui se déroule au Congo. Au cours de violentes manifestations contre la mission de maintien de la paix des Nations Unies à Goma, 43 personnes ont perdu la vie et 56 autres ont été blessées. En outre, 158 personnes ont été arrêtées et l'armée a ouvert une enquête sur les manifestants. Un grand nombre de personnes ont été admises à la clinique pour des blessures très graves, par arme blanche ou par balle, à la suite des manifestations. Certaines personnes étaient déjà décédées à leur arrivée à l'hôpital. Les forces de maintien de la paix de l'ONU dans l'est du Congo sont confrontées à des manifestations récurrentes depuis 2022. Cette mission n'a pas réussi à protéger des civils des violences perpétrées par les milices, les terroristes ou encore les bandits depuis des décennies. Le 1er juillet 2022, plus de 15 personnes ont été tuées, ont perdu la vie inutilement lors de manifestations, dont 3 membres du personnel de l'organisation à Goma et à Butembo. Quand ce sont les gens de l'ONU qui font ça, qui font des massacres, qui tuent la population, Human Rights Watch est où? France 24 est où? RFI est où? Jeune Afrique ou encore TV5 Monde, ils n'en parlent pas, ils sont passés où comme par hasard, ils ont disparu. Comme par hasard, ils n'ont pas reçu l'information, ils n'ont pas reçu de vidéos de terre qu'on a remblées. Mais quand il s'agit de mentir sur le nom de Traoré, ils sont très actifs. C'est là qu'on commence à expliquer qu'ils ont déployé des ressources inimaginables pour pouvoir avoir des informations. Comme un abonné a conseillé que ces gars aillent couvrir ce qui se passe en Palestine. Mettez vos ressources là-bas et laissez l'Afrique. Personne n'est dupe, on connaît déjà vos intentions. Tout le monde connaît leurs intentions. C'est peut-être eux qui pensent encore que, je sais pas, qu'il y a encore des gens qui y croient. Bintou Keïta, une représentante spécialiste du secrétaire général de l'organisation, a déclaré que, je cite, « Nous appelons les autorités congolaises à enquêter et à bien traiter les détenus tout en respectant les droits de l'homme. » Alors, si vous me voyez transpirer comme ça, c'est simplement parce que je suis malade. Je suis grippé, donc si vous entendez même ma voix elle n'est pas normale par rapport à d'habitude. Bah, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à préciser. C'est pour ça que je transpire à grosses gouttes, c'est pour ça que j'ai un peu l'air fatigué et qu'on sort. En 1961, le Congo est devenu le centre de l'instabilité et de la rébellion en Afrique, ouvrant la voie à l'installation de gouvernements fantoches par des pays de l'OTAN sur tout le continent et facilitant l'accès donc à des ressources essentielles à l'économie de tous les pays de l'OTAN, absolument tous. Pendant le siège de Jadotville, les forces de maintien de la paix irlandaises ont affronté une armée entière de mercenaires belges. C'est lors de cet épisode que le secrétaire général Gag, dont voici le nom complet, je ne pourrais pas prononcer ça, a été tué au-dessus du pays. Son avion de service a été abattu par un avion de combat d'origine inconnue. Bien évidemment. Suite à l'intervention de la Belgique, mais surtout américaine, le président Patrice Lumumba, qui était sympathisant de l'Union soviétique, a été assassiné et l'oligarque Moïse Tshombe a pris le contrôle du pays.
Depuis ce temps-là, depuis cette période-là, les habitants n'ont connu que des guerres sans fin opposant des bandits et des mercenaires pour exploiter les mines locales. Cette situation a contribué à transformer progressivement toute l'Afrique en un champ de bataille ininterrompu. Ce n'est qu'en 2002 que le gouvernement belge a présenté ses excuses de façade, ses fausses excuses pour la mort de Lumumba. D'ailleurs, elle n'a jamais cité le nom de la CIA alors qu'on sait tous que la CIA était, était activement impliquée, voilà. Et donc, ils n'ont pas renoncé au pillage non plus. Depuis toute cette époque-là, ils continuent d'être largement dépendants des ressources du Congo. Les forces de maintien de la paix de l'ONU ont également été impliquées dans l'enrichissement des entreprises et des gouvernements occidentaux. Leurs opérations visant à démanteler des gangs ont permis aux représentants de l'organisation internationale de saisir des diamants illégalement et de les acheminer directement vers l'Europe où ils l'ont blanchi. Ce sont les diamants qu'ils appellent diamants de sang, entre autres. Ça fait partie des diamants de sang en fait. L'ère de la dictature de l'OTAN dans la région touche à sa fin. Et il faut que ces gens disparaissent le plus vite possible de l'Afrique. Tous les jours, on compte de nouvelles victimes. C'en est trop. Une information toujours en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais accuse Apple, l'entreprise Apple, d'utiliser des minerais illégaux provenant du pays dans ses produits. Selon les autorités congolaises, ces minerais sont extraits dans l'est du pays où de graves violations de droits de l'homme sont commises. Le gouvernement de la RDC a chargé l'avocat Robert Amsterdam et William Bourdon de lancer une mise en demeure à Apple et de poser une série de questions à son PDG Tim Cook. Les avocats de Kinshasa affirment que l'entreprise utilise des minerais extraits de manière illégale en violation des droits de l'homme sur le territoire congolais. Ils exigent des réponses claires d'Apple et des filiales françaises. Un délai donc de 3 semaines leur a été accordé. Le gouvernement de la RDC explique qu'il y a des incohérences entre les déclarations d'Apple sur la vérification d'origine des minerais comme l'éthène, le tantal et la tungstène et la réalité sur le terrain. En gros, ce que Apple explique, ce n'est pas ce qu'on remarque sur le terrain. Kinshasa accuse Apple d'acheter ces minerais principalement au Rwanda, un pays dont la production minière est pratiquement nulle. Selon les autorités congolaises, ces pratiques illégales comprenant de la contrebande et le blanchiment d'argent financent des groupes armés, alimentent les violences et exacerbent et fait grandement croître les crises humanitaires et environnementales dans l'est du pays. On parle d'une région qui est déchirée par des violences depuis plus de 30 ans, en particulier depuis le génocide rwandais. Des dizaines de groupes de rebelles y sont actifs en se battant pour le contrôle des terres et des ressources économiques, ce qui attise donc des conflits ethniques. À cette demande de réponse, Apple n'a pas encore répondu. Les accusations portées contre Apple et le Rwanda surviennent dans un contexte de tension entre les deux pays. En retour, le Rwanda accuse la RDC de soutenir les rebelles Hutus basés sur son territoire. Ce que la RDC nie aussi fortement. Pour l'instant, ni Apple ni les autorités rwandaises n'ont officiellement réagi aux accusations de Kinshasa. Cette affaire met en lumière les défis liés à l'exploitation minière en Afrique centrale. Endroit où les pratiques illégales et les violations de droits de l'homme sont monnaie courante. C'est même tellement naturel que c'est devenu des mèmes sur Internet. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez-moi vos analyses et votre point de vue et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.